Je suis Philippe Groult, je suis le directeur des arts culinaires de l'Institut Le Cordon Bleu de Shanghai. J'ai eu le privilège de venir en Chine et déguster la cuisine chinoise. Je suis un meilleur ouvrier de France, malheureusement le seul pour l'instant en Chine, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis j'ai fait les championnats du monde à Tokyo, que j'ai gagné également. Je suis un chef qui a été formé pendant une quinzaine d'années par Joël Robuchon. Et puis maintenant, après tout ce temps dans les cuisines, j'ai besoin de transmettre et je transmets mon savoir parce que beaucoup de chefs souvent partent sans avoir transmis leurs connaissances. Et j'ai trop de connaissances maintenant, donc je les donne. Merci. Et puis la cuisine, c'est un bonheur. Et puis la cuisine chinoise, première du monde. Et nous, on suit aussi derrière. Écoutez, je vais vous expliquer qu'on peut faire de la cuisine avec des sirops sucrés. Par exemple, ce sirop de citron, on peut le cuisiner pour des Saint-Jacques avec un peu d'imagination. On utilise ce sirop, voilà, et ce sirop, vous le faites chauffer et bien sûr, pour enlever le sucre, je mets du vin blanc, 3 fois la dose, parce que vous savez que les sirops, ils peuvent très bien rentrer en cuisine. Chez Menin ou chez Giffard, vous avez des sirops de fruits rouges. Vous avez des sirops de fruits rouges et puis vous avez des sirops de fruits rouges. Et si vous faites de la cuisine avec un sirop de fraise, un sirop de cassis ou un sirop de framboise, ça se marie très bien avec le gibier, les sauces au vin rouge. Ça rapporte du fruit supplémentaire dans le vin. Hein, vous savez que les lièvres mangent les grains de cassis ou les graines de fruits au bord des orées de bois. Ça se marie dans la cuisine. Donc avec un peu d'imagination, on peut utiliser tous ces produits avec la cuisine. Dans cette recette-là, bien sûr, on utilise également, on peut mettre du beurre, on peut mettre effectivement de la crème. La cuisine se marie très bien avec les sirops de fruits également. Parce que c'est bien chaud, vous faites flamber le vin, toujours flamber le vin pour enlever l'alcool. Je vais garder que le fruit qui va se marier avec le sirop de citron. Voilà. Lorsque le vin est flambé, voilà. Lorsque le vin est flambé, je vais ajouter un petit peu de jus de citron. Parce que puisque j'ai enlevé l'alcool, je dois garder aussi un petit peu la fraîcheur du citron. Hein, donc j'accentue en mettant un petit jus de citron. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez pocher vos Saint-Jacques. Voilà. Et comme c'est une nage, on met des légumes dedans, on met des carottes, on va mettre les concombres, on va mettre des navets. Voilà. Comme mon mari, j'adore la cuisine chinoise, je prends des baies de koji. Voilà. Tout ça, et du chia. Tout ça, ce sont des vitamines. Voilà. Donc, vous avez tout un mélange. Voilà. Je vais porter à ébullition 1 minute. Comme ça. Hein? Voilà. Donc, vous avez vu, vous êtes du sirop. Si je voulais, je pourrais très bien mettre du beurre. Hein.
Mais là, on va rester sur quelque chose de très naturel. Parce que le beurre, on l'utilisera pour d'autres produits. Voilà. Je vais reprendre. Voilà. Donc, je vais reprendre. Vous savez que les Saint-Jacques, ça demande quelque chose comme 1 minute et demie. Il faut les garder translucides pour avoir la saveur, vraiment la saveur des produits. Bah, la cuisine française, on ne cuit pas trop les légumes, on ne cuit pas trop les poissons et on ne cuit pas trop pour bien garder les vitamines et les saveurs. Voilà. Alors, au bout de quelques dizaines de secondes, parce qu'on garde les légumes croquants, ils sont tout petits. La Saint-Jacques, ça cuit très vite. Voilà. Voilà. Et là, vous avez, toujours en cuisine, il faut toujours goûter. Oh, c'est superbe. J'ai jamais fait la recette, elle est superbe. Et puis là, regardez, les Saint-Jacques, elles sont bien raidies. Vous voyez, les graines de chia continuent à gonfler dedans. Regardez, comme ça. Et vous verrez, voilà, ces Saint-Jacques, très simplement, vous les assaisonnez avec un petit peu d'échalote. Voilà, un petit peu d'échalote. Et surtout, vous avez des sels de Camargue, hein, très belle région la Camargue, avec des sels qui sont parfumés, soit aux herbes de Provence, soit avec des poivres. Et effectivement, là, vous donnez la puissance. Alors, il faut savoir que le sel de mer, surtout la fleur de sel, ça donne le goût du sel et ça ne pique pas comme du sel de roche. Alors là, vous pouvez en mettre parce que c'est croquant. C'est croquant. Voilà. Et quand vous goûtez la fleur de sel comme ça, qui est juste sur la surface, vous avez vraiment... Voilà. Et puis, bien sûr, vous mettez votre nage de légumes tout autour. Alors, une nage, l'appellation en français, c'est surtout que c'est quelque chose de très léger. Et vous mettez le jus, parce que le jus, quand vous le goûterez, vous verrez que c'est. Alors vous voyez, les choses sont très simples. Avec un sirop de citron, vous goûtez cette recette en accentuant un peu le goût avec un autre citron frais. Voilà. Et bien sûr du vin blanc qui se marie bien avec le poisson. À côté de ça, si vous utilisez de la crème, de la farine, alors type 55, on peut faire toutes sortes de cuisines avec, de pâtisserie, 45 un peu plus léger, et ça se marie et ça va très bien pour les pâtes à crêpes, pour les blinis et toutes ces choses-là. Là, je vous ai fait une crêpe de maïs avec ces produits. J'ai mis quand même un petit peu de beurre d'Isigny dedans pour apporter du moelleux. Et puis, à la fin, vous mettez alors, la garniture qui est dessus, ce sont, comme on dit, une garniture basquaise, ça veut dire c'est du poivron, c'est du jambon, il y a des petites olives, et vous accentuez un petit peu avec des herbes sauvages, hein, comme ça. Et là, vous avez une galette de maïs avec les produits comme ça. À savoir que lorsque vous faites, alors chez Giffard, il y a un sirop de sureau qui est superbe. Moi, j'ai goûté, c'est floral, c'est très bon. Dans mes pommes fruits, j'ai versé du sirop
avec du beurre. Hein. J'ai mis du beurre, du sirop à l'intérieur, comme ça. Et j'ai cuit au four pendant 20 minutes. J'ai pris du sirop de grenadine et là, j'ai pris des écorces de citron et de pamplemousse et je les ai fait confire. Je les ai fait confire avec ce sirop. Regardez. Et là, vous finissez votre recette avec des agrumes. Je l'ai fait à la grenadine, j'aurais très bien pu le faire avec des autres sirops. Voilà. Et comme je vous ai dit, tous ces produits de chez Giffard ou de chez Monin, on fait de la cuisine avec, on ne fait pas que du dessert. Bien sûr, l'été, c'est bien rafraîchissant avec des glaçons et de l'eau fraîche. Mais nous, les cuisiniers, on aime bien aller chercher les saveurs. Donc, voilà. Et puis, la fleur de sureau. Quand on a une petite fleur de sureau, on peut rappeler la fleur pour penser que ça a été fait avec des fleurs. Voilà. Et ça, ce sont les pommes au sirop et de grenadine.